Un jeune homme vivait dans un village. Il aimait tellement le travail si bien qu'il ne se faisait point d'amis. Dans tout le village, il ne côtoyait que 3 personnes en dehors de sa femme. Son ami d'enfance qui est devenu son ami intime, son beau-père et enfin son père spirituel. Un jour, alors qu'il se préparait à aller au travail, il reçut une invitation de son ami intime. Dans la lettre, l'ami lui dit : « Cher ami, le lendemain, je vais doter ma femme. Je veux que tu m'accompagnes afin que tu puisses rester à mes côtés chez ma belle famille. » Pendant qu'il lisait cette invitation, une autre lui parvient de chez son père spirituel. Il l'ouvrit et voit tout au début également : « Mon cher fiston, le lendemain je veux faire les 40e jours de funérailles de mon père. Je veux que tu sois mon invité d'honneur. » Il n'a pas encore fini de lire l'invitation de son père spirituel quand vint une 3e invitation de la part de son beau-père. Celui-ci disait : « Cher beau-fils, j'espère que tu te portes bien. Tu sais, ta belle-mère, la mère de ta femme a accouché une jolie petite fille. Son baptême sera pour le lendemain. Pour cela je voudrais que tu sois présent à mes côtés. » Le jeune homme se retrouvait ainsi dans une situation tellement embarrassante. 3 personnes lui fixent des rendez-vous aux 3 endroits différents mais à la même date. Il ne savait plus laquelle de ces 3 invitations faut-il choisir ou laisser. Il disait : « Mon ami m'a accompagné lors de la dot de ma femme. C'est maintenant le temps de lui rendre pareil. Mais si je ne vais pas aux funérailles auxquelles mon père spirituel m'invite, il me verra comme un ingrat et il pourrait me tourner dos, puis ce sera bienvenu les problèmes. De même, je ne suis pas prêt à perdre ma femme, or c'est ce qui risque d'arriver si je n'honore pas l'invitation pour baptême auquel m'invite mon beau-père. » Pendant 2 jours et 2 nuits, le jeune homme était resté sans pouvoir faire un choix. Il réfléchissait et tournait en rond autour de ce problème de choix que lui posent les invitations. Le 3e jour qui tombe exactement à la date que les 3 personnes lui ont fixée, le jeune homme s'est levé très tôt le matin. Une idée très bizarre lui traverse la tête. C'est alors qu'il décroche son fusil du mur et prend le chemin de la forêt. Il va à la chasse. Après quelques minutes de chasse, le jeune homme est tombé sur un gros gibier qui bougeait très fortement la forêt. Il tire sans hésitation sur la bête. Quand il se rapprocha de ce qui l'a tué, il vit que c'est un gros buffle mâle. C'est alors qu'il reprend le chemin du village. Une fois au village, le jeune se dirigea immédiatement chez son beau-père. Avant de rentrer dans la maison de ce dernier, le jeune homme a totalement renfrogné son visage pour insinuer un malheur. Le beau-père ayant vu cela lui demande très rapidement : « Beau-fils, dis-moi ce qui t'arrive ce matin. Quelque chose semble anormal dans ton regard. » Le jeune homme répondit : « Ah, oui beau-père, que je suis foutu. Tu sais, puisqu'aujourd'hui, tu m'invites au baptême d'enfant, j'ai voulu te faire honneur. Alors je me suis rendu dans la forêt pour tuer un gros gibier qui je viendrai t'offrir. Mais quand j'ai fini d'abattre le gibier que j'ai vu déranger la forêt, je me suis rapproché et imagine, ce fut un homme. Oui, un très jeune garçon qui se mettait à l'aise dans la forêt. » Le beau-père après avoir entendu ce témoignage s'écria. Il dit : « À qui en avais-tu parlé avant de venir chez moi ? » Le jeune répondit : « Non, je n'en avais parlé à personne. J'ai jugé mieux de venir à vous pour que vous m'aidiez. Que dois-je faire ? » Le beau-père reprit : « Mais pourquoi venir chez moi en premier ? Suis-je le chef du village ? D'ailleurs, je ne veux pas de problème, si tu ne viens pas à mon baptême, d'autres comme toi viendront abondamment. Va et ne mentionne point mon nom dans cette affaire de meurtre. » Le jeune homme sort déçu de la maison de son beau-père. Il se dirige ensuite chez son père spirituel espérant que celui-ci acceptera de l'aider comme toujours. Voudriez-vous savoir si le père spirituel a aidé le jeune homme ? Aimeriez-vous connaître la suite de l'histoire ? Cliquez sur les 5 onglets au côté droit de l'écran qui vous permettent de s'abonner, d'aimer, de commenter, d'enregistrer et de partager cette vidéo afin de ne pas rater la suite.